Salut à vous les survivants, j'espère que vous allez bien. Regarde où je mets les pieds, le chemin est un peu caillouteux. On part sur l'épisode 4 du survivant. J'avais prévu des tonnes de trucs pour cet épisode. Notamment, l'idée c'était d'aller à un lieu classé au patrimoine de l'UNESCO et de tourner un épisode là-bas. Je vous explique pas le concept de l'épisode puisqu'on va pas le faire aujourd'hui. Hein. Mais le souci qu'il y avait aujourd'hui, c'est qu'ils avaient prévu sur ce site-là, en début de semaine, ils ont annoncé qu'il allait y avoir 3 tonnes de pluie. Et du coup, je me suis dit, c'est mort, on lâche pas l'affaire. Hein, on fait un épisode sous la pluie. Donc je me suis dit, je vais aller dans une forêt qui est assez proche de chez moi et on va faire un épisode avec gestion de la pluie. Hein, et gestion de l'eau de pluie, tout un tas de trucs comme ça. Donc c'est un peu l'idée d'aujourd'hui, sauf que, vous pouvez le voir, il pleut pas. Hier ou avant-hier, les conditions météo ont changé. Et là, on est censé être au pire de la journée, donc il fait tout gris, mais il pleut pas. Donc on va quand même chercher à s'installer un campement. J'espère que l'épisode il va vous plaire. Hein, n'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu. Et allez, je vous reprends tout de suite dès que j'ai trouvé le lieu. C'est parti. Alors, je pense que j'ai trouvé un coin assez sympa, je vais vous le montrer. Donc là, l'idée, ça va être d'installer un campement avec mon tarp. Vous allez voir ce que c'est que le tarp. Il est dans mon sac à dos que j'ai encore sur le dos. Je vais avoir besoin, j'ai 2 arbres là qui se font à peu près face dans un espace qui est assez vide. On sort le matériel et on installe tout ça. Donc pour l'instant, ça gronde. Le ciel est tout gris, mais pas de signe de pluie à l'horizon. Ça ne nous empêchera pas d'apprendre des choses aujourd'hui, de nous installer et de voir un petit peu si on maîtrise l'installation du campement. Alors, vous pouvez voir qu'ici, j'ai un endroit assez plat et j'ai ici un arbre qui fait plus ou moins face à un autre arbre que vous avez là. Donc, on va se servir de ces 2 arbres-là pour tendre une faîtière, donc une corde qui va être, je l'espère, suffisamment tendue. Et ça va être l'occasion de travailler sur la maîtrise des nœuds et l'installation du campement. Alors, j'embarque toujours avec moi de la corde. J'en ai 50 mètres, donc on est tranquille, de la paracorde. Ça va nous être hyper utile, donc on va tendre notre faîtière. Donc ça, c'est le premier arbre où on va s'accrocher. On va commencer par faire un nœud simple. L'idée, c'est de pouvoir le défaire facilement. Hein. Donc le nœud simple, je le serre pas trop. Je vais venir de l'autre côté avec mon brin et passer sous le fil pour récupérer une boucle. Et je vais venir serrer ça, ce qui va me faire que j'ai un nœud qui se défera facilement et qui est coulant. Alors c'est des choses qu'il faut que je maîtrise au fur et à mesure. Vous pouvez voir que là il se défait facilement. J'ai qu'à tirer sur ce brin là, regardez. Et hop, ma corde se défait en 2 secondes. Donc, hop, je fais un nœud simple. Je le serre pas trop. Je viens passer de l'autre côté. Et je récupère ma boucle à l'intérieur. Je viens la serrer. Et je viens rapprocher mon nœud de l'arbre. Et ça bougera pas. Voilà. Maintenant, on va partir sur l'autre arbre et on va le fixer différemment. Je vais vous montrer ça. Ici, ce qu'on va faire, c'est que la corde à peu près 30 cm de là où je veux l'attacher, je vais faire une boucle. Une boucle classique.
Voilà. Cette boucle-là, que vous pouvez voir ici, va me servir à tendre ma corde. Là, je vais passer derrière l'arbre, là où je veux m'attacher. Je vais revenir dans ma boucle. Et grâce à ça, je vais pouvoir tirer pour tendre ma faîtière. Je vais pouvoir repasser derrière l'arbre. Voilà. Voilà, vous voyez peut-être pas très bien. Mais maintenant, je suis repassé derrière l'arbre. Je vais venir fixer ma corde ici pour faire un nœud d'arrêt. Avec aussi un système de boucle pour pouvoir le défaire facilement et rapidement. Je me retrouve avec une faîtière qui est plutôt bien tendue. Je vais pouvoir poser ma bâche là-dessus. Allez, c'est parti. Alors, voilà ma bâche. Bon, ce qu'on appelle un tarp. Couleur camouflage. Parce que l'idée, c'est d'être plus ou moins invisible et de ne pas déranger, de ne pas être vu, d'être tranquille. Donc je vais installer ça par-dessus notre faîtière. Et après, on va pouvoir le tendre pour l'installer un peu mieux. Alors maintenant que j'ai installé la bâche, je vais commencer par la tendre au niveau de l'arrière. Alors on va faire attention au vent qui arrive. Ok, j'ai tendu l'arrière. Alors maintenant, on va s'occuper de l'avant de la bâche. Alors pour l'avant, hop, un côté on va venir le fixer à une branche ici. Voilà. Ok, donc on a celle-ci qui est fixée maintenant. On a l'arrière de la bâche ici. Et la dernière, on va venir l'accrocher. Je pense qu'on va venir la fixer à peu près par là, là. Je vais mettre une attache ici et un cordage. Et je pense qu'on est bien. On va le mettre dans le sens inverse de là où ça va tirer. Ça va tirer par là. Donc on va le mettre comme ça, le crochet. Comme ça, il y aura plus de résistance. Je vais le rapprocher un peu. Ça va être trop tendu. Là. On commence à avoir un truc qui est pas trop mal, mais c'est pas encore ça. Vous pouvez voir que là, avec le vent, ça bouge un peu. Si jamais, imaginons, il y a des trombes de pluie, ça va sûrement faire des creux peut-être. Donc l'idée, ça va être, on va faire un nœud de prusik ici, pour pouvoir tendre un petit peu la bâche ici, et peut-être de l'autre côté, on verra. Et on devrait être bon. Je vais vous expliquer l'idée du nœud de prusik. Vous allez voir que c'est plutôt simple. Alors, comment on va faire notre nœud de prusik? On va prendre un cordage simple. On va faire un nœud au bout pour en faire une boucle, pour que ça fasse fermer le nœud. Voilà. On a maintenant un petit cercle comme ça. On va venir sur notre cordage ici et on va passer le nœud à l'intérieur et on va le refaire. On va faire cette manip là plusieurs fois. Une fois que c'est fait, on va prendre un de nos deux brins. Hop, et on va tout simplement venir tirer. Il faut voir que la corde est enroulée autour. Qu'est-ce que ça va faire? Je peux le déplacer facilement, comme ceci. Par contre, si j'ai mis une tension sur la corde, ça resserre le nœud. Et cela va... Vous pouvez voir que là, j'arrive plus à le faire glisser. Parce que dû à la friction et au fait que je tire sur la corde, plus je vais tirer, plus ça va maintenir la corde. Par contre, si je défais la pression, je peux le déplacer facilement.
Donc là, on va tout simplement prendre notre bâche. On va venir passer notre boucle dedans. On va mettre un bout de bois pour l'empêcher de sortir. On va faire glisser légèrement ici. Et voilà, on a tendu notre bâche. Voilà, notre bâche est installée. On a un côté qui est plus haut, ce qui va nous permettre d'avoir un tout petit peu plus de place. Mais on est pas mal. Alors aujourd'hui, on va tester quelque chose de nouveau. Quelque chose que j'ai récupéré, alors qui va nous servir dans des cas de figure complexes, mais que je veux tester. Je veux le tester parce que je veux savoir déjà si ça marche bien. C'est quelque chose qui va pouvoir nous servir dans des cas où c'est trop dangereux de faire un feu, c'est trop risqué, c'est trop sec, ou potentiellement aussi parce que je suis dans un lieu où il n'y a pas de bois, ça peut arriver. On est dans un lieu un peu désertique, j'en sais rien. C'est cette petite boîte là. Cette petite boîte là, c'est une boîte en fer, inoxydable, qui ne peut pas s'oxyder, hein, avec tout simplement un petit creux à l'intérieur. Je vais avoir un petit capuchon là, que je vais pouvoir poser dessus, qui va me servir à réguler un petit peu. Donc je peux fermer ou ouvrir. Et à l'intérieur de ça, on va mettre du carburant qui va nous permettre d'allumer, grâce à ça, se faire chauffer notre repas dans des conditions beaucoup plus sécurisées. Donc l'idée c'est de le tester aujourd'hui pour voir un petit peu comment ça fonctionne, si c'est efficace. Pour le carburant, j'ai pris tout simplement une petite coupelle comme ça avec du gel dedans. Attention, c'est des produits dangereux, hein, faites pas n'importe quoi. C'est ce qu'on se sert souvent pour faire les fondus savoyardes, fondue bourguignonne qu'on met un petit peu en dessous et qu'on allume. Alors, on va prendre notre produit. On va en mettre à l'intérieur. Voilà. Ok, ce qui me reste, je le mettrai à la fin dedans. Maintenant, on va installer des petits croisillons dessus. Tout simplement. Comme ça. Voilà. Alors, vous le voyez pas trop, mais on a une petite flamme. Vous le voyez sûrement même pas du tout. On va reposer le croisillon. Ok, ça chauffe. On va poser ça. On va mettre un peu d'eau à chauffer. Voilà. On va mettre le couvercle. Et maintenant, comme d'habitude, on va aller se préparer notre petite cuillère pour manger. Alors, pendant que ça chauffe, je vais essayer de me tailler une cuillère là-dedans, comme d'habitude. Hein, alors, le bois est complètement trempé. Et je me pourris les mains. C'est pas grave. Je vais tout simplement le bâtonner, couper en deux. Voilà. Ok. On a du bois qui est plutôt propre à l'intérieur. Du coup, je vais creuser un peu cette partie-là, nettoyer un peu le tour, et on sera pas trop mal.
Alors, qu'est-ce qu'on a? On va ouvrir notre kit de chez Lyophilisé & Co. Hein, Lyophilisé & Co, parce que là on a notre eau qui bout, donc il va falloir qu'on mette en place notre lyophilisé. Lyophilisé & Co, je l'ai découvert donc sur la chaîne d'Alexis Brousse. N'hésitez pas à aller voir ce qu'il propose. Il fait de la survie, du bivouac sauvage. En ce moment il a une série qui s'appelle l'Ermite qui est géniale. Et franchement je vous le conseille grave. Alors là, donc je commande tout ce qui est lyophilisé, je commande chez eux. J'ai trouvé ça sur la chaîne d'Alexis justement. Alors qu'est-ce qu'on va avoir dedans? On va avoir un chili. On va avoir plusieurs choses dedans. J'ai du chocolat noir. On a une boisson énergétique à la pêche comme on a eu la dernière fois. Dedans j'ai une soupe de fruits tropicales. Ça c'est cool. De la jerky meat, de la viande séchée cette fois-ci au barbecue. Si je vous le mets devant, je ne sais pas si vous fera le focus parce qu'il y a ma tête derrière. Voilà. On a dedans un petit mélange de fruits secs. Donc tout ce qu'il faut pour avoir suffisamment de calories. Franchement, je vous les conseille ces petits kits. Une lingette désinfectante pour se laver les mains et du café déshydraté. Si vous voulez partir en rando, ça coûte 17 €. Mais si vous partez sur une journée complète et que vous allez vous mettre en difficulté, niveau physique, c'est le top. Parce que vous avez tout ce qu'il faut pour faire des petits encas sur le trajet. Vous avez les fruits secs, vous avez tout ce qu'il faut pour reprendre des calories. Vous avez la boisson énergétique, vous avez juste à mettre de l'eau. La soupe froide, vous avez juste à mettre de l'eau. Et alors ils en font des chaudes, des froides et tout. Moi je l'aime bien chaud parce que c'est le petit moment de réconfort de la journée. Mais franchement je vous les conseille. Et c'est le top, c'est une entreprise française, c'est génial. Alors moi je vais manger que le chili, tout le reste je vais le garder pour le prochain trek qu'on va faire où on se mettra en difficulté physiquement et j'aurai besoin justement de calories ce jour-là. Aujourd'hui, hein, on n'est pas très loin dans la forêt, c'est pas la peine de se gaver. Hein. Donc je vais mettre tout ça de côté et on va mettre l'eau dans notre chili. Alors notre gel s'est éteint et en fait il aura fallu la moitié de la barquette, tout ce que j'ai mis pour arriver à faire bouillir l'eau. Donc au final c'est pas mal. Hein. Voilà. Parfait. Je vais refermer ça. Et il faut attendre entre 5 et 10 minutes pour que ce soit prêt. Mais ça vous avez l'habitude. C'est pas la première fois que je vous fais des lyophilisés sur l'aventure. En tout cas j'espère que cette aventure elle vous plaît. À chaque fois j'essaye d'aborder des thèmes différents. On partira à l'aventure. Hein, on partira à l'aventure. Aujourd'hui je voulais un petit peu essayer d'installer un campement pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc voilà, mon lyophilisé il est en train de se préparer. Alors, je vais prendre ma super cuillère. Je vais prendre ma super cuillère. Non, elle est pas super, mais elle sera pratique. Je vais ouvrir mon chili. La vache, il y a de quoi faire. Hein. J'ai une dalle. Vous imaginez même pas. Waouh. Oh, ça sent trop bon. Faut que je vous montre ça. Ça va être génial. Ça va être superbe. On va le mélanger un peu. Il est trop bon. Troisième plat de chez Lyophilisé & Co. Et franchement, 3 fois que je me régale. Le poulet tikka masala la dernière fois était trop bon. Alors, il y en a un d'entre vous, une fois qui m'a dit, bah, prochaine fois, oublie pas ta cuillère. En fait, j'aime bien fabriquer une cuillère. J'aime bien travailler le bois, j'ai toujours aimé ça. Et puis, le principe du bushcraft, on n'en est pas à faire du bushcraft, hein, mais c'est d'être capable d'améliorer son quotidien lorsqu'on fait du bivouac, si on s'installe.
et notamment se fabriquer des outils et se débrouiller avec ce qu'on a autour de nous. Donc là, je me suis fait une petite cuillère qui est pas mal, qui est rudimentaire, mais bon, le but c'est pas d'aller faire une œuvre d'art, puisque de toute façon je vais pas la garder. Trop bon. Alors moi qui aime le piment, ça serait plus pimenté, ça me dérangerait pas du tout. Excellent. Bon alors en fait, réflexion faite, le chili était parfait. Tout à l'heure j'avais dit qu'il manquait peut-être un peu de piment, alors en fait pas du tout. Il était nickel, en le mélangeant un peu mieux et tout. Il était plein d'épices, plein de goût. Je me suis régalé. L'avantage de déshydrater des aliments, c'est que quand on enlève l'eau d'un aliment, on a tendance à concentrer un petit peu les saveurs. Et du coup, là, c'était génial. C'était génial. Je me suis régalé. La portion était vraiment très copieuse. Je vous recommande le Lyophilisé & Co. Vraiment, à chaque fois, c'est un délire. Vous avez les rations complètes, comme là j'avais, avec tout un tas de petits détails dedans, qui vous permettent de passer des journées complètes. Vous avez même des rations qui vous permettent de tenir 24 heures, avec petit-déj, dîner, repas et tout. Des rations militaires, vous pouvez prendre les lyophilisés à l'unité. Franchement, incroyable. Alors, pendant ma digestion tranquille, je vais remballer le campement, et puis on se retrouve juste après. Allez, à tout de suite. J'avais prévu aujourd'hui quand même qu'on récupère de l'eau de pluie, qu'on filtre de l'eau de pluie. J'ai tout le matériel nécessaire, mais bon, le temps ne s'y prêtait pas. Alors, pas grave, on s'est fait un épisode sur l'installation du tarp. Commencer un petit peu à voir comment ça fonctionne, etc. pour anticiper nos premiers bivouacs. D'ailleurs, j'ai bientôt une vidéo super sympa où je ne serai pas tout seul pour le survivant. Donc ça sera peut-être l'épisode suivant ou celui d'après. Mais j'ai bientôt une série d'épisodes super cool qui vont arriver. Vous verrez, qui vont m'aider énormément à progresser. Et où il va se passer beaucoup plus de choses. Vous avez vu que j'ai plusieurs méthodes pour arriver à me faire un feu. La dernière fois, on a fait un feu alors que tout était mouillé. Ça a très bien fonctionné. La dernière fois, on a réussi à se mettre un peu en difficulté physique. Là, on a commencé à installer le campement, etc. etc. Donc petit à petit, on progresse tranquillement. Et on va vers quelque chose qui va nous permettre de partir un peu plus longtemps. Quelque chose qui va nous permettre de partir un peu plus loin. Et
Et ma foi, c'est une aventure incroyable. En tout cas, j'espère qu'elle vous plaît. Je compte sur vous. Explosez-moi ces épisodes. Explosez-moi les pouces bleus sur ces vidéos-là. Explosez-moi les commentaires. Parlez-en à vos collègues, à votre famille. C'est des épisodes qui sont très familiaux, que vous pouvez montrer à tout le monde. Et qui, moi, vont me permettre de continuer à en faire. De continuer à aller plus loin. Donc on est toujours sur l'objectif. On avait dit 2023, un épisode par mois du survivant. On maintient le cap. Et vous inquiétez pas, tous les autres sujets de la chaîne ne vont pas mourir pour autant. On continue aussi. Voilà. Et ben là, je suis sur le point de retrouver la civilisation. Donc c'est d'ici qu'on se sépare. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Ciao les survivants.